Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de visionnage de la semaine. Donc le petit rendez-vous du dimanche matin. Je vais commencer tout de suite avec Full Moon Renaissance. Donc il correspond au Hurlement chapitre 8. Ouais, encore une saga qui n'en finit pas hein, et qui est quand même relativement médiocre en exceptant le premier opus. Donc là le film est assez récent, il est de 2011. Enfin ouais, récent, tout est relatif. Ouais, 2011, donc ça fait quand même 14 ans. Ouais, donc non, c'est pas récent. Mais bon, c'est un des plus récents de la saga, en tout cas. Donc le film est très moyen, ça reprend tous les poncifs du genre loup-garou, en fait, ça n'apporte strictement rien, c'est pas super bien joué, les effets spéciaux sont un peu pétés. Il y en a très peu en plus. Non, franchement, c'était une déception, non, parce que vu la jaquette, j'en attendais pas grand-chose de toute façon. On essaye de nous présenter un héros badass alors qu'il ne l'est pas du tout, aucun charisme, enfin il n'y a rien qui fonctionne, quoi. C'est très mauvais, donc le film est bien sûr en sursis dans ma collection, hein. Tant que j'ai de la place je le garde, mais quand je devrais faire des choix, il fera partie des premiers à dégager, donc ça annonce à couleur, quoi, hein, je vous le déconseille. Ensuite, c'était nettement mieux, Holy Shit. Donc je vous avais présenté ça lors de ma dernière vidéo achat. Donc c'est l'histoire d'un gars qui se retrouve enfermé inconscient dans des chiottes, excusez-moi, ça peut vous dire, dans des toilettes publiques de chantier. C'est des gros box en plastique, hein. Donc il se réveille et il a le bras carrément empalé dans une immense tige filetée, hein. Donc il peut pas s'en libérer, quoi, clairement. Et puis il apprend par le biais d'une radio ou de haut-parleur à l'extérieur que le site va être détruit. Donc bien sûr il n'arrive pas à se faire entendre et tout ça. Donc après il va y avoir tout un petit scénario qui va un peu expliquer le comment du pourquoi. Et le film, bon, excepté quelques incohérences, mais après on le regarde pas forcément pour ça, hein. C'est une comédie noire, on se marre bien. Il y a des scènes relativement trash quand même. Il y a même une en particulier où ça m'a fait penser un peu à Terrifier, hein, sur le côté, j'insiste bien sur l'endroit où ça fait mal et bien sanglant. Je m'y attendais pas du tout, hein, à vrai dire. Donc un petit film plein de surprises, pas trop long, celui-là je peux vous le conseiller. Il est encore actuellement dans l'offre 2 plus 1 chez Blue Cat, il est à 10 euros, donc il vous revient à moins de 7 euros si vous le prenez, si vous complétez l'offre. Donc plutôt sympathique, hein, je vous le conseille. Ensuite, Le Péril du Jeune, deuxième film de Cédric Clapiche avec notamment Romain Duris, hein. C'est l'histoire de quelques camarades de classe de lycée, des potes de lycée qui se rencontrent lors d'un événement particulier, hein, je ne vais pas trop vous en dire. Et ils se remémorent en fait entre eux leurs années lycée, quoi. Bon, j'ai trouvé ça relativement moyen, ça raconte finalement pas grand-chose. Bon, pour beaucoup c'est un film culte, mais ça ne le sera clairement pas pour moi. Que dire autrement, c'est des années lycée, mais pour moi, dans un sens, c'est quand même assez bobo parisien, hein, parce que c'est vraiment pas du tout ce que j'ai connu personnellement dans mes années lycée, hein. Je sais pas, après, je pense que c'est pour un public assez particulier. Moi, en tout cas, ça se regarde, hein, mais c'est pas fou, quoi. On se dit finalement, qu'est-ce que ça a raconté? Ben, pas grand-chose, quoi. Donc, Le Péril jeune, c'est relativement oubliable. Heureusement que je ne l'ai pas payé trop cher, parce que j'aurais payé l'édition à son prix de base, ben, j'aurais eu un peu les boules quand même. Donc, voilà pour Le Péril jeune, hein. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, en commentaire. Ensuite, encore une déception, là on est avec Project Wolf Hunting. Donc c'est un peu la mouvance du film de baston décomplexé, là, avec, très généreux en scène de violence et en sang. Donc surtout celui-là, bon, le sang ils en mettent un bon paquet, hein, c'est par litre. D'ailleurs, le film m'a appris que le corps humain contenait au moins 20 litres de sang, parce que vu que tout ce qui s'écoule, bien sûr j'ironise, hein, mais c'est un peu l'impression qu'on a en regardant le film, quoi. C'est de la surenchère, ça commence très fort, ça ne s'arrête plus. Et le problème, c'est que c'est toujours le même type de mort, c'est même le même type de combat. Ça ne varie pas beaucoup. Puis ça saigne un peu trop facilement à mon goût, puis c'est répétitif, quoi. Pendant 2 heures, c'est toujours la même chose. C'est gavant à force, clairement, hein. Pourtant, j'aime bien les films qui décomplexés comme ça, mais bon, il faut savoir aussi varier, hein. Puis le méchant, le protagoniste, il me fait penser un peu, je pense même que c'est inspiré un peu au Nemesis dans Resident Evil, quoi, le guerrier un peu increvable.
qui détruit tout sur son passage et est super puissant. Enfin bref. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très moyen, quoi. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais bon, pour moi c'est clairement pas ma came. Ensuite, j'ai continué un petit peu la collection de Rimini, mais je ne la regarde pas dans l'ordre de parution, hein, je la regarde comme ça, selon l'inspiration. Et celui-ci, je l'ai donc regardé parce que j'avais acheté le New Gen assez récemment, donc j'ai enchaîné les deux films. Donc le premier est vraiment médiocre, hein. Bon là, si vous voulez la nudité féminine, là vous en avez pour votre argent, on va dire, mais ça va s'arrêter là. Tout ce qui est meurtre et tout ça, c'est la plupart du temps en hors-champ, donc pour ce genre de film, il faut bien avouer que ça n'a aucun intérêt. Un slasher avec des meurtres en hors-champ, c'est nul, quoi. Je suis plutôt bon public dans le genre, mais celui-là, il est complètement foiré, quoi. Et en plus, bon, sur le principe de connaître le tueur dès le début du film, qu'il ne soit pas masqué, qu'il soit finalement une personne relativement lambda, ça aurait pu être bon. Parce que c'est vrai que bien souvent, on fait un suspense et après on a une explication à la fin du film plus ou moins réussie sur l'identité du tueur et pour ses raisons, quoi. Et là, c'est juste un gars qui est un peu cinglé, quoi, qui adore les filles, tout ça, et pour lui, il faut aimer beaucoup les femmes et tout ça pour leur faire subir ce qu'elle leur fait subir, quoi. Donc bon, c'est un malade, après ça je l'entends, hein. De toute façon, les tueurs en série en général, ils sont pas bien dans leur tête. Mais bon, le problème c'est que l'acteur n'a aucun charisme, il joue super mal, ça surjoue, il fait des mimiques, ça en devient ridicule, quoi. J'ai vraiment pas du tout aimé l'acteur et puis même le personnage en lui-même, quoi. Quitte à mettre quelqu'un non masqué, non grimé, tout ça, autant mettre quelqu'un de badass qui ressemble à quelque chose, mais tandis que là, non, bon, là, il est très lambda pour le coup, mais au-delà de ça, c'est mal joué, quoi. Donc j'ai vraiment pas du tout aimé. Quand je vous dis, hein, tout ce qui est meurtre à la perceuse, c'est quasiment du hors-champ, ou alors on va vraiment que des bribes, mais rapides, quoi. Donc c'est complètement foiré. C'est pas avec ce film que les éditions Rémini, la collection Angoisse, vont remonter le niveau, hein, malheureusement. Ça commence à faire beaucoup de nanars quand même, hein, dans cette collection. Donc j'espère qu'ils vont se rattraper, hein. Il me reste encore pas mal à regarder, donc on verra bien. Donc j'ai regardé donc directement à sa suite le New Gen. Bon, il est moins bien noté que le premier, mais pour moi, il est quand même nettement meilleur, hein, parce que déjà, au niveau des mises à mort, même s'il y a de l'effet numérique parfois un peu foireux, un peu hasardeux, c'est beaucoup plus démonstratif. Et c'est beaucoup plus axé comédie pour le coup, hein. Ça me fait un peu penser au chapitre 6 de Vendredi 13, hein, où là, ça avait pris un tournant quand même côté comédie. Là, surenchère, comédie, je crois que en plus c'est le film où il a le plus de body count, dans Jason, hein, dans le 6e chapitre, hein, c'est un des plus violents, on va dire. Mais c'est pareil tiré dans la comédie, c'était de l'auto-parodie, il se foutait même clairement des précédents opus. Donc le Slumber Party Massacre New Gen prend un peu le même principe. Donc c'est une bande de filles qui vont retourner dans les lieux où se sont passés les premiers événements. Et pour elles, le tueur n'est pas encore mort, en fait. Il est toujours vivant, parce qu'en fait, dans une de ces jeunes filles, en fait, il y a la fille de la mère qui a joué, qui a été victime, en fait, est la seule survivante du méchant à la perceuse. Donc elles vont y aller, lui tendre un piège pour essayer de le tuer, en fait, parce qu'elles se sont entraînées pour. Bon, après, bien sûr, ça s'avère que le tueur était bel et bien vivant encore, mais autrement, il n'y aurait pas eu de film, hein. Mais bon, autrement, ça va, ça se regarde, c'est un peu plus comédie, c'est pas une réussite, hein, non plus. Le tueur joue aussi mal que le premier, mais bon, là, pour le coup, vu que c'est sous le signe de la parodie, ça passe beaucoup mieux. On sent que l'acteur se fout clairement de la gueule de l'acteur du premier, quoi. On sent que. Ouais, bon, après, ça se regarde. En plus, c'est des films qui sont pas super longs, hein. Je crois qu'il doit faire 1h20, ouais, donc voilà, quoi, ça passe. Donc, le Slumber Party Massacre, New Gen ou Next Gen, ouais, New Gen. Ensuite, je me suis revu Jennifer Body. Bon, j'avoue que je l'avais quasiment oublié complètement, ce film, hein. Je l'avais regardé en DVD il y a une bonne dizaine d'années, donc là, j'ai regardé le Blu-ray, avec une occasion de vous montrer le beau Metal Pack, hein. Bon, le film est bien, il a bien vieilli. Bon, c'est du teen movie horrifique, relativement trash. Après, c'est vrai que quand on parle de trash maintenant, faut pas tout remettre au niveau d'un Terrifier ou des films plus récents où là, ils font plus semblant, quoi.
Celui-là, il est interdit au moins de 12 ans seulement, donc ça reste beaucoup plus soft. Mais pour un teen movie, ça reste quand même un peu au-dessus de la moyenne au niveau de la violence et du sanguinolent. Autrement, le film est bien, ça se regarde bien, il vieillit bien. Amanda Seyfried, je crois, c'est ça, et Megan Fox, on sent qu'elle s'éclate dans le film, ça joue bien, c'est pas faux. Moi, je regarde, hein, comme je dis, hein, je regarde en VO, hein, je ne porte pas garant pour les versions françaises. Hein, donc, mais autrement, ça va, un bon petit film popcorn, on va dire, du samedi soir. Et ce que je pourrais dire aussi, ah, ben, j'ai un trou, je sais plus. Mais enfin, celui-là, si vous ne connaissez pas, vous pouvez le regarder. On peut encore le trouver pour pas trop cher en DVD. Le Blu-ray, c'est peut-être un peu plus compliqué maintenant. Donc voilà pour Jennifer Body. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est peut-être la façon dont elle devient ce qu'elle est. Hein. Donc un genre de zombie ou de ghoul, on ne sait pas trop finalement. Hein. C'est suite à un sacrifice, une offrande à Satan ou je ne sais pas quoi, bon, qui tourne mal, mais après elle revient à la vie. Bon, après c'est assez vague. Bon, après ce qui est un peu cliché, c'est que c'est fait par un groupe de hard rock, enfin un hard rock, ouais, un groupe de rock, quoi, genre un peu sataniste et tout ça. Bon, c'est. Bon, voilà, à part ça, ça c'est un peu la faiblesse, on va dire, après les origines, mais bon, après pour le reste, ça lui donne hein, en fait un appétit. Assez vorace au sens propre comme au sens figuré hein, pour les jeunes hommes. Donc c'est assez drôle, assez divertissant. Donc voilà pour Jennifer Body. Et le dernier film de la semaine, donc il s'agit du remake des Diaboliques, le film de 1955, il me semble, de Clouseau, avec notamment Simone Signoret. Donc là, c'est Diabolique. Donc le film est plutôt sympathique, il s'est fait relativement descendre, parce que bon, voilà, on touche pas aux années 50, même si parfois ils sont moins bons, c'est toujours meilleur que les remakes. Il y en a qui ont un peu du mal avec ça. Bon, là pour le coup, j'ai pas encore vu l'original, donc je vais pas vous dire, mais c'est vrai que on ressent bien le côté film noir quand même des années 50. Au niveau du scénario, c'est plutôt pas mal retranscrit, c'est pas vilain. Bon, après, je peux comprendre que l'original soit mieux, bah, surtout dans l'ambiance. Ils vont peut-être plus jouer dans l'ambiance, plus dans le suggéré. Et c'est vrai que les remakes américains ont tendance à être un peu plus démonstratifs, alors que c'est pas forcément, on va dire, l'intérêt ou les intentions du film à la base. Donc la version originale sort en 4K mi-mai, il me semble, donc il y aura le Blu-ray 4K et compagnie. Donc ce sera l'occasion pour moi de le découvrir parce que je me le prendrai, mais peut-être pas Day One parce que 30 euros pour un 4K marré, moi je l'aimais pas, hein. Bah, surtout pour un film en noir et blanc et tout ça. Donc même si ça apporte quelque chose, on est d'accord, mais j'attendrai un petit peu, mais j'ai quand même relativement hâte de le découvrir et faire la comparaison avec celui-ci. Bon, je pense que l'original sera meilleur, mais bon, après, on peut se tromper, hein, parce que les avis, parfois, il y a du chauvinisme, il y a un peu de tout. Mais bon, là pour le coup, je veux bien les croire. Hein. Donc voilà, c'est le dernier film de la semaine. Hein. Je vous fais un petit point. Bon, il y en a un peu plus que la semaine dernière, mais bon, c'est beaucoup moins chargé que mes précédentes vidéos, hein, quand je suis en vacances, hein, c'est sûr. Donc voilà pour cette petite vidéo. Hein. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.